Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. SOS, SOS, SOS. Les entreprises françaises sont en péril, déstabilisées, espionnées, victimes de faux procès. Elles sont devenues des cibles prioritaires de leurs concurrents étrangers. C'est du moins la thèse développée par Olivier Asside dans un livre coécrit avec Lucien Lagarde. Menaces mortelles sur l'entreprise française. C'est le titre de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Nouveau Monde et je reçois justement Olivier Asside, expert en intelligence économique. Bonjour Olivier Asside. Bonjour. Alors vous êtes un expert depuis de nombreuses années. Là on a l'impression que vous publiez un cri d'alarme. Pourquoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a urgence ? Il y a urgence tout simplement parce qu'il y a 10 ans, il y avait un fleuron de la France qui se faisait racheter par une entreprise. Aujourd'hui, tous les ans, il y a des dizaines de grandes entreprises françaises qui se font racheter. Et dans le cadre de ce livre, on s'intéressait aux grandes entreprises françaises, puis après, on a regardé aussi les start-up, les ETI de pointe, etc. Et le constat est le même, c'est-à-dire que nos grands groupes et nos petites entreprises dynamiques se font racheter progressivement ou partent à l'international. Et tout ça est destructeur d'emplois, destructeur de souveraineté et est une catastrophe nationale dont tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Alors, menaces au pluriel, est-ce qu'on peut les lister ? Vous les avez listées là, à la fameuse page 29. Dilution de la nationalité économique de nos entreprises, délocalisation. On a un exemple, dernier exemple en date, Technip. Oui, un géant du parapétrolier qui part pour des raisons certainement fiscales, mais aussi parce qu'il fusionne avec une société parapétrolière américaine. Ils vont s'installer à Londres. Donc Technip, le siège social, l'entreprise française, il y a un point important à l'entreprise. Une entreprise, c'est son siège et son actionnariat qui est majoritairement ou non qui en fait la nationalité. Voilà. Et par exemple, Technip va s'installer à Londres, vient de l'annoncer, avant même le Brexit d'ailleurs. On peut se demander s'il n'y a pas un lien et des anticipations. Mais effectivement, il y a une fuite dans les différents pays européens, voire en Asie. Alors vous parlez aussi de prédation de nos pépites, d'espionnage industriel, de protectionnisme et enfin de procédures judiciaires à l'étranger. Donc vous avez listé 6 menaces qui sont de plus en plus terribles sur ces entreprises. Tout à fait. Alors, vous évoquiez la question de l'espionnage. Alors, on pense que c'est un peu du domaine des James Bond, mais la réalité, c'est, savez-vous qu'il y a autant d'espions russes actuellement à Paris qu'il y en avait au moment de la guerre froide ? Et oui. Et ils ne sont pas là pour s'intéresser à des problématiques nécessairement de l'État français, mais ils sont là pour faire de l'espionnage. L'espionnage économique, de l'espionnage économique. Alors, dans certains cas, les entreprises sont en capacité de se protéger. Elles ont un directeur de la sécurité qui assure la continuité avec les services de renseignement. Dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Je rappelle que vous êtes ancien directeur du club des directeurs de sécurité des entreprises, donc vous connaissez tout à fait ces problèmes. Qui attaque nos entreprises en France ? Des États, des concurrents, d'autres entreprises ? Alors, c'est un peu tout ça que vous citez. On a beaucoup évoqué la question des émergents, le développement des émergents, et c'est vrai que des pays comme la Russie ou la Chine sont extrêmement puissants et agressifs. Je pense surtout à la Chine. Je regardais une statistique assez intéressante, c'est l'explosion des acquisitions chinoises en Europe. Savez-vous qu'en 2013, il y avait 8 milliards d'acquisitions chinoises en Europe. On est passé a priori sur 2016 à 80, c'est-à-dire une augmentation, une multiplication par 10. Et savez-vous que la France est la cible prioritaire puisqu'on représente 20% de leur acquisition dans le monde ? C'est-à-dire que vous avez la France et derrière l'Allemagne. C'est-à-dire que les principaux pays européens sont les cibles prioritaires des Chinois. Alors, je ne veux pas être anti-chinois, mais il y a une réalité tangible. Alors, est-ce que nous aussi, entreprises françaises, nous achetons des entreprises
chinoise, russe, américaine, etc. J'adore cette question. Forcément. Voilà, c'est comme vous compariez la Ligue anglaise de football et la Ligue française. La Ligue 1, pour ceux qui suivent l'Euro, ça va leur parler. Effectivement, la Ligue 1 achète quelques joueurs, peu de joueurs, mais ils en achètent, et souvent de moins bonne qualité. On va dire que en Ligue anglaise, qui achète de façon massive, et évidemment les meilleurs. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, effectivement, nos fleurons, ceux qui représentent les secteurs de demain, je pense par exemple, on en parle très peu, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est l'un des secteurs majeurs de demain. Oui. Avec la Chine, l'Inde, etc., on va avoir un besoin énorme dans le domaine de l'économie du tourisme. Or, il s'avère que notre secteur touristique est dévasté. Dévasté, carrément. Dévasté. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'on a quand même quelques belles entreprises. On avait le Club Méditerranée, racheté par Fossum. Chinois. Chinois. On a Accor. Il y a une montée progressive d'une entreprise chinoise. Groupe Accor, les hôtels, essentiellement. Voilà, tout à fait. Louvre Hôtel aussi, racheté par les Chinois. Compagnie des Alpes, là, c'est les stations de ski, aussi rachetées par les Chinois, quoi. Enfin, il ne va plus rien nous rester dans ce domaine, alors que c'est un secteur qui est extrêmement porteur en termes d'emploi. C'est-à-dire que les emplois de demain seront réalisés en partie par des Chinois, alors qu'ils auraient pu être réalisés par des Français. Donc c'est extrêmement dramatique. Alors, passons aux solutions, parce que vous ne vous contentez pas de crier au loup, vous avez aussi 2-3 chapitres sur les solutions. La première solution que vous préconisez, c'est de demander à l'État de réinvestir la stratégie économique. Comment ? Oui, actuellement, on a un État libéral, il faut le reconnaître. J'étais plutôt libéral, mais là, on a un État dramatiquement libéral qui me dit, moi, quand je rencontre des acteurs dans le domaine, il faut laisser les lois du marché fonctionner. Mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on retrouve un État stratège et qu'il y ait une vraie politique autour de quels sont nos secteurs stratégiques aujourd'hui et demain, et comment on va aider à les garder sur le territoire national. Alors comment ? Très simplement, on a une épargne française. Nous sommes un des pays qui épargnons le plus par rapport en termes d'habitants. Pourquoi on n'en profite pas ? Le livret A finance, vous savez quoi, le logement social. Ouais. C'est très bien le logement social, certes, mais il pourrait en partie financer nos entreprises. On a refusé au moment de Juppé en 1995-96 les fonds pension à la française. C'était un cauchemar. Pour autant, aux États-Unis, c'est ce qui permet, c'est ces fameux fonds de pension qui permettent de soutenir les entreprises américaines et aussi de racheter des entreprises françaises. Donc, il faudrait arrêter, excusez-moi d'être con, et vraiment de permettre à ce que l'épargne française et que les futures retraites des Français puissent financer nos entreprises pour les garder ici et pour garder nos emplois. Autre solution que vous préconisez, c'est que la présence de l'État dans les conseils d'administration perdure même après la vente de l'entreprise à un pays étranger. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura défini nos secteurs stratégiques et nos entreprises stratégiques, il faut effectivement qu'on reste présent dans ces entreprises, qu'il y ait une vision. Alors, il y a un problème, c'est que souvent, c'est des fonctionnaires qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Et on milite pour que les fonctionnaires, il y ait des allers-retours, que des gens des entreprises aillent travailler pour l'État et inversement. Ce qui se fait aux États-Unis. Ce qui se fait beaucoup aux États-Unis et ce qui malheureusement se fait très peu en France. Mais effectivement, le fait qu'on ait une présence, comme le font d'ailleurs les Chinois, ils ont une présence évidemment, comme vous vous doutez, dans leurs entreprises, à l'actionnariat, mais aussi aux États-Unis, en Russie, enfin, dans beaucoup de pays plus ou moins démocratiques, alors j'en conviens, mais il y a une vraie présence et ils décident, oui ou non, des actionnaires qui peuvent rentrer ou pas dans l'entreprise. Mais Bruxelles empêche tout ça. Vous le dites vous-même dans le bouquin, hein. Ça a l'air d'être un peu un vœu pieux, parce que ça ne fonctionnera pas, ça ne passera pas. Non, mais ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire que à la fois au niveau de l'État français, il faut une vraie politique avec une vraie direction de l'intelligence économique, quoi. On pourra peut-être en reparler, mais de l'autre, il faut surtout que Bruxelles arrête de considérer les lois du marché comme le sacro-saint et une vraie politique d'intelligence économique
au niveau européen. Parce qu'on évoquait la France, mais par exemple, je regardais, il y a une entreprise allemande qui s'appelle Luca. Alors, ça va peu parler aux téléspectateurs, mais ils sont dans la robotique industrielle. C'est la révolution 4.0. Ouais. Et il s'avère qu'il y a une société chinoise qui s'appelle Midea qui monte progressivement au capital. Jusqu'à, au 17 mai, à vouloir prendre 40%. Donc, il faut que les Européens se fédèrent là-dessus. Et donc, Merkel a bougé. Mais il ne suffit pas que Merkel bouge, etc., et qu'elle trouve ça épouvantable. Il faut qu'au niveau européen, on ait une vraie politique, un vrai centre de défense de nos entreprises. Merci beaucoup, Olivier Asside, pour ces réponses. Je redonne le titre de cet ouvrage, « Menaces mortelles sur l'entreprise française, déstabilisation, espionnage et faux procès » aux éditions Nouveau Monde. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car évidemment, l'information continue sur France 24. Au revoir. Au revoir.